C'est beaucoup mieux, mais est-ce que pour autant cette version Director's Cut sauve le film de Zack Snyder? Et leur fureur sera ma vengeance. Alors je vais mettre les pieds dans le plat directement, puisque dans ce Director's Cut de Zack Snyder de Rebel Moon, il y a deux scènes qui m'ont choqué au plus profond de moi. Moi j'ai été outré, je comprenais pas ce qui se passait à l'écran, je me suis dit mais comment en 2024 on peut encore montrer ça au cinéma? Et c'est deux scènes de sexe, mais le problème c'est que c'est deux scènes de sexe entre hétéros. Alors déjà, je me suis dit, mais what the fuck, deux scènes de sexe entre hétéros, mais ils sont fous. Et puis, des hétéros blancs en plus. Donc je me suis dit, mais alors là, Zack Snyder a pété un câble. Franchement, il va s'attirer toutes les foudres. Hein. Franchement, ça va être très grave pour lui. Puis, il faudrait pas que ça donne des idées à d'autres réalisateurs de montrer ça. Parce qu'il faut vraiment préserver nos enfants de tout ça. Hein. Montrer deux hétéros qui s'aiment, un homme et une femme qui s'aiment en 2024, mais c'est pas possible de faire ça. Franchement, faut réagir très très vite avant que ça prenne des proportions voilà, qu'on n'arrivera plus à maîtriser derrière. Donc il faut vraiment, alors s'il y a des wokistes qui regardent cette vidéo, vraiment si vous êtes derrière votre écran, franchement, je vous encourage à faire une pétition vraiment pour faire annuler vraiment ces scènes de sexe entre hétéros dans ce film. Parce que voilà, c'est honteux, et pourquoi pas demander à faire le remplacement de ces scènes par des scènes LGBT, voire peut-être un trouble, hein, comme on a vu dans les JO, parce que voilà, c'est ça qu'il faut inculquer comme valeur à nos enfants, hein, c'est vraiment ça qu'il faut montrer. Faut surtout pas montrer aux enfants qu'un homme et une femme s'aiment, c'est pas possible en 2024 de faire ça. Donc moi voilà, j'ai été profondément choqué, et voilà, je voulais vraiment vous alerter sur ça. Faites attention, parce que vraiment, c'est quand même gravissime. Donc voilà, essayez de vraiment faire une pétition pour annuler tout ça, parce que en 2024, on peut plus voir ça au cinéma. Voilà. Donc voilà, parenthèse un petit peu fermée, hein, on va maintenant parler du film en lui-même, hein, le Director's Cut, partie 1, partie 2, justement, du film Rebel Moon de Zack Snyder. Et est-ce que ces versions longues de 3h26 et 2h56... donc quasiment 1h26 de plus sur le premier film et quasiment 1h sur le deuxième, donc on est sur un 2h30 en plus, on est sur plus de 6 heures de programme. Est-ce que ça sauve le film de Snyder? Alors si vous avez vu ma première réaction, ma première critique du film, sur la version on va dire charcutée, classique, normale, j'avais trouvé ça bien, mais sans non plus être transcendé par par la réalisation de ce film-là. J'étais pas aussi vindicatif que certains qui ont détruit le film littéralement. Je l'avais même placé, je crois, dans mes top 10 des films 2023 en 10e position. Il y en a, ils l'avaient mis en première position du flop. Moi, je l'avais mis en 10e position du top, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup plus de flop quand même à mettre en avant. Mais voilà, sans être transcendé, je l'avais pas revu. Et puis là, du coup, en me remettant dedans, je l'ai revu. Et c'est vrai que j'ai vu certaines lacunes, certains problèmes inhérents donc à cette œuvre, à ce film en deux parties de Zack Snyder. Et je trouve que finalement, ce qui pêche le plus dans le film de Zack Snyder, et ce qui n'a pas changé par rapport à la version normale, on va dire, c'est le scénario et l'écriture des dialogues. C'est vrai que les dialogues, quand on revoit le film, alors en plus je l'ai vu en français, je l'ai revu en français, la voix de Boutella a changé, hein, de l'actrice principale, c'est plus sa propre voix qui est doublée. Enfin, elle a pas doublé sa propre voix, parce que c'est une française. Ils ont repris une autre doubleuse, donc je sais pas pourquoi ce choix-là. Est-ce que Sofia Boutella a pas voulu redoubler son personnage dans la version longue? Je ne sais pas. En tout cas, la voix est plutôt posée, elle est plutôt correcte pour l'actrice. Et puis, bah, du coup, les dialogues, c'est ça qui pêche vraiment. C'est que c'est vraiment minimaliste, c'est enfantin, c'est pas très construit au niveau des dialogues, et on a vraiment l'impression que c'est parfois une parodie un petit peu quand il parle. Suivez-moi, nous allons au combat. Enfin, c'est pas très bien maîtrisé. Et puis le scénario, c'est vrai que Zack Snyder a du mal. Hein. Ça reste le même scénario de toute façon, avec cette histoire de paysans qui doivent faire de la farine pour un empire galactique qui doit dominer un peu le monde et l'univers. Bon, alors c'est un peu tiré par les cheveux, encore une fois, ça reste la même histoire, donc quand on revoit le truc une deuxième fois, c'est vrai qu'on se dit, ouais, vraiment là, le coup de la farine avec les paysans dans le village, bon, ouais, c'est vraiment un peu naze.
Alors là où Zack Snyder, je l'ai adoré sur Superman, Batman v Superman, sur Justice League, tout ça, même 300, je pense que le problème de Snyder, c'est que quand il prend des films, quand il réalise des films tirés de comics, de BD, comme 300, comme Superman, etc., qu'il est épaulé par d'autres personnes, et qu'il a un scénario déjà préétabli par le comics en question, la BD, ou voilà, l'héritage de certains personnages, eh ben, voilà, il arrive à faire quelque chose de génial parce que il a, c'est vrai, une certaine réalisation qui va forcément pas plaire à tout le monde. J'ai entendu des mots comme outrancier, voilà, etc. Oui, c'est vrai qu'il est toujours dans la démesure, il en fait toujours plus. Mais c'est vrai que quand vous regardez Superman, Batman vs Superman, la version longue, ou Zack Snyder, Justice League, c'est quand même ultra bien shooté, ultra bien réalisé. Les fameux ralentis qu'il met partout sont bien maîtrisés justement dans ces films de super-héros. Et ça vous transporte, c'est épique, la musique est complètement dingue, et donc vous êtes transporté là-dedans. Et puis c'était des films qui étaient sortis au cinéma, et pas directement en streaming sur Netflix et compagnie. Donc là, le fait déjà d'être sur Netflix, d'avoir peut-être un peu moins de moyens, pas pouvoir prendre des pontes en termes de musique, pas pouvoir avoir des scénaristes vraiment très calés par rapport à des Superman ou autres, et qui veut faire sa propre histoire, bah ça fonctionne pas, puisque Zack Snyder, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui écrit des films et qui sait écrire des dialogues, c'est quelqu'un qui sait réaliser, mettre en scène, voilà, de la narration visuelle, ça il sait faire, c'est magnifique. J'ai l'impression que les effets spéciaux dans ce Director's Cut sont un peu plus maîtrisés, qu'il les a retravaillés, c'est un peu moins faux, on va dire, même si c'est très détouré et que c'est vraiment la patte Snyder, les couleurs un peu saturées, le côté un peu ocre parfois, la crasse, etc., les gros plans, les ralentis à tout va, c'est vrai qu'il en met un peu partout, faut aimer le style de Snyder, moi je l'aime bien, mais je l'aime bien quand, par exemple, voilà, il va être sur du Superman ou du Justice League. Là, c'est vrai que sur Rebel Moon, en le revoyant une deuxième fois, et cette fois aussi en prenant 3h26 et 2h56 de visionnage, ouais, ça, et puis j'ai tout fait en 2 jours, hein, sur le samedi et le dimanche. C'est vrai que ça, c'est dur à avaler, hein. Voilà, faut tout prendre dans la tronche, là, comme ça, et c'est compliqué. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment l'écriture et le scénario qui merdent au niveau de ce film-là, et ça en fera pas un film qu'on va mettre en avant dans des années plus tard. Je pense que c'est un film qu'on va très vite oublier, même s'il y a potentiellement une suite qui va être mise dans les cartons pour Netflix, hein, par la suite, parce qu'il y a une scène post-générique qui montre bien que, comme dans les films qui étaient sortis il y a 6 mois, hein, les films un peu charcutés, les non-director's cut, les films classiques, où on savait qu'il y aurait une suite, bah là, vraisemblablement, ça va être encore programmé. Donc voilà, je suis peut-être encore moins convaincu que la première fois, parce qu'après avoir fait passer du temps, avoir revu le film et compagnie, en version longue, bah je trouve que ça sauve pas forcément le film. Ça apporte beaucoup de choses, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Pourquoi ? Ça apporte beaucoup d'histoires sur les personnages, on va approfondir tous les héros, même le méchant, parce que la scène d'introduction du premier film, je trouve que le premier film, même s'il dure plus longtemps, est plus digeste que le deuxième film, qui apporte quelques petites subtilités, mais qui change pas grand-chose par rapport au premier film. Franchement, vous pourriez reprendre le premier film, le mettre à la suite du Director's Cut de la partie 1, ça changerait pas grand-chose. Franchement, les 40 minutes qu'il a rajouté dans la partie 2, c'est pas ce qu'il y a de génial. Il y a une scène de sexe qui dure pendant 10 minutes, pareil, dans la première partie, il y a une scène de sexe. Est-ce que ça apporte quelque chose, finalement, cette scène de sexe ? Bah, pas grand-chose, à part peut-être voir les cicatrices de Sofia Boutella, de Cora, pour montrer qu'elle a souffert, etc. Bon, voilà, après des ralentis, on voit la poitrine des femmes, elles sont dénudées, il se lâche complètement, au niveau du sang, c'est super gore, il a rajouté du sang en numérique partout. Alors là, ça explose des têtes, ça coupe des bras, ça coupe des jambes, ça arrache des têtes en deux, ça quand ils tirent avec leurs bastos, ça explose les têtes directement à l'écran, tout au ralenti, avec que du sang en effet numérique. Donc vraiment, il a rajouté du sang partout en effet numérique. Ça se voit que c'est du sang qui est pas naturel, on va dire. Ça en fout partout. Donc effectivement, si vous aimez un peu l'action viscérale, très gore, où ça pète de partout, là vous allez être servi. Est-ce que ça apporte quelque chose au récit, ce côté un peu plus sanglant ? Oui, dans un sens, ça apporte un petit peu plus parce que ça vous plonge un peu plus dans l'action, c'est moins charcuté, moins cuté, parce qu'on se rappelle dans les autres films, à chaque fois qu'elle mettait un coup d'épée dans la version originale, hop, ça cutait, à l'image, le montage, il était dégueulasse, parce qu'on voyait très bien que, bah, finalement, c'était pas
ce que on aurait dû voir à l'écran. Et je comprends pas pourquoi directement ils ont pas sorti la Director's Cut, ça aurait été beaucoup plus simple. Et là, bah, en ayant cette violence graphique à l'écran, ça apporte un petit plus. Donc c'est pour ça que dans un sens, c'est un peu mieux quand même que la version classique, on va dire. Et ça sert un petit peu le récit, mais pas non plus de fou. Ce qui sert un peu plus le récit, c'est l'introduction, je vous ai dit, des premiers films, où on va en savoir plus sur l'amiral, le méchant là, du film, des deux films, qui est complètement déjanté. On comprend un peu pourquoi. Sur Balisarius aussi, on va en apprendre un petit peu plus. Donc voilà, on est vraiment sur le lore des personnages qui est un peu plus approfondi, et notamment aussi pour les héros, on va approfondir un petit peu plus, surtout sur le robot, où on n'avait pas grand-chose, là, l'espèce de robot avec sa couronne en forme de bois de serre, etc. On en apprend un petit peu plus sur lui, il est un petit peu plus présent à l'écran, et comme il est un peu badass, c'est vrai que ça marche un peu mieux. Maintenant, voilà, c'est de l'enrobage, ça marche un peu mieux, mais ça va pas sauver le film de Snyder. Franchement, clairement pas. Il y a encore un peu de wokisme, mais finalement, il est dilué un petit peu dans le reste des scènes qu'il a rajoutées, hein, notamment, voilà, ces scènes de sexe entre hétéros. Vous l'aurez bien compris que le début du message était un petit peu une blague, hein, on va dire. Hein, voilà, c'était un peu de la dérision. Mais bon, ça reste quand même woke un peu dans l'ensemble. Hein, les personnages sont de tous bords, on va dire. Hein, black, indien, asiatique, etc. Et les grands méchants de l'histoire, c'est l'espèce de nazillons blancs qui veulent détruire la planète, l'univers et compagnie. Donc on reste un peu sur le même niveau de wokisme par rapport au premier, mais c'est un peu plus dilué, c'est un peu plus... voilà, ça passe un petit peu mieux dans l'ensemble sur les 6 heures de film, parce que je vous dis, il a quand même rajouté voilà, certaines scènes, on va dire, un peu anti-woke, si vous voulez, quoi. Si on peut appeler ça comme ça, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon voilà, c'est plutôt équilibré. Maintenant voilà, ça sauvera pas le film, franchement c'est un peu long, franchement c'est dur à avaler je trouve, j'ai trouvé un peu le temps long, le deuxième film je l'ai même coupé en deux, j'ai regardé une première partie le matin et l'après-midi j'ai refait la deuxième partie parce que j'ai trouvé ça vraiment un peu pompeux, voilà. Ça m'a pas plus attiré que ça et j'avais l'impression de me retrouver quand même sur le film que j'ai vu il y a 6 mois, je m'en rappelais parfaitement encore, donc voilà, c'était pas la folie en termes de visionnage, mais ça reste quand même un petit peu mieux. Mais ça sauvera pas le film de Snyder, il y en a qui cracheront toujours dessus, qui trouveront ça complètement nul, mais voilà, au final, une troisième partie, je sais pas si j'aurai envie de la voir. Je la regarderai bien évidemment pour me faire mon propre avis, et puis pour pouvoir vous apporter mon avis sur la chaîne, hein, encore une fois. Mais bon, on verra, je sais pas, ça n'a pas été annoncé, il y a pas de date de sortie, il n'y a rien du tout, donc on verra vraiment si Netflix va financer une troisième partie, si cette Director's Cut fonctionne bien ou non, je sais pas. Donc vous me direz vous en commentaire si vous avez regardé ce Director's Cut, cette version longue, est-ce que ça vous a tenté ou non, hein, dites-moi tout ça en commentaire, l'espace commentaire est fait pour vous. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.